Soyez les bienvenus, bonjour à tous, même si vous venez depuis 50 ans, bienvenue. Si vous venez pour la première fois, bienvenue. On va régler le problème. Voilà. C'est pas grave, je vais pousser un peu la voix. J'ai une grosse voix, il le faut dans le 27. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par ça. Ce matin, on a dit faut pas hésiter, donc je n'hésite pas. Ce matin, avant de monter sur l'estrade, j'ai resserré mes lacets. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? J'ai été sportif et quand vous partez pour une course, vous vous assurez de tout. Surtout les lacets, par expérience. Une fois, j'ai mal lacé ma chaussure et j'ai fini avec qu'une chaussure. Je me suis fait traiter par mon entraîneur qui était mon père. Et là, je voulais m'assurer que tout soit carré. Et ce matin, on a entendu « Laissez entrer Dieu dans votre vie ». Est-ce que vous mettez toute votre chance pour que votre vie soit à celle que Dieu veut pour vous? Une vie de bonheur, une vie de joie, une vie de paix. Est-ce que, comme nous l'avons entendu, vous profitez de la relation fraternelle? On l'a entendu la semaine dernière. Est-ce que vous avez les armes de Dieu dans votre vie? La vérité, le casque du salut. Est-ce que vous dépendez de Dieu tous les jours, à chaque instant? Est-ce que votre vie est fondée sur Jésus? Vous savez le fameux tableau ou le fameux parpaing. Hier, j'ai été courir avec mon chien. J'aime bien courir, même si je vieillis. Et je n'avais pas tout assuré. Je courais et là, d'un seul coup, mon chien voit un autre chien. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire? Il a accéléré. Sauf que là, j'ai une ceinture pour le tenir, parce que je ne cours pas comme ça avec mon chien. Et la ceinture, elle a pété. Et le chien, piou! Et j'aime bien, quand je fais un footing, de faire de A à Z sans m'arrêter. Là, obligé de s'arrêter, d'appeler le chien, bien sûr, vous êtes essoufflé et tout. Eh oui, obstacle dans ma course. Est-ce que vous avez des obstacles dans votre vie parce que vous n'avez pas tout entre les mains? Parce que vous n'avez pas obéi? Parce que vous n'avez pas choisi ce que Dieu a dit pour vous? Et ce matin, on va parler d'une autre arme pour être fort. Notre force dans le sang de Jésus. Une église forte à cause du sang de Jésus. Humainement, la plus grande force ou la plus grande arme dans le monde, c'est d'actualité, c'est la force nucléaire. En revanche, spirituellement, une des plus grandes forces, c'est le sang de Jésus. Il y en a d'autres, bien sûr. Le sacrifice à la croix, où le sang a coulé. La force nucléaire est assez puissante pour détruire le monde entier. Vous savez ça, on l'entend à la télé. Tandis que le sang de Jésus est assez puissant pour sauver le monde entier. Certains ont choisi l'arme nucléaire. Je pense que nous, on a choisi la bonne part, le sang de Jésus qui peut sauver. Nous avons tous à peu près 5 litres de sang en nous qui sont actuellement, j'espère pour vous, en train de circuler dans nos artères, dans les veines, à peu près à 60 km/h. Donc vous êtes déjà en infraction. 90 € par personne, c'est pas mal. Nous pouvons donner notre sang. Et ce don sauvera peut-être une vie. Si un riche donne son sang, et si on le donne à un pauvre, le pauvre ne va pas devenir riche. Si un blanc donne son sang à un homme de couleur ou une femme de couleur, il ne va pas changer de couleur, il ne va pas devenir blanc, et vice-versa. Le sang de Jésus, lui, peut transformer une vie. Lui peut transformer des vies pour ceux qui le veulent. Et j'ai choisi quelques passages pour vous rappeler l'importance du sang de Jésus. Jean 6, versets 54 à 56. Toujours ma version que j'aime bien, parole de vie. « Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi, je vis en lui. » Quelle importance! Hébreux 10, verset 19. « Frères et sœurs chrétiens, » je m'adresse à vous,
Nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Sinon, on ne serait pas là. On serait peut-être en train de faire le footing comme souvent le font le dimanche matin. Un dernier passage, Éphésiens 2, verset 13, et un petit peu la fin du 12. « Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. » Si on a changé de vie, c'est parce qu'on a choisi le sacrifice de Jésus et le sang qui y a coulé. Oui, le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. Le sang de Jésus nous donne accès au lieu très saint. Le sang de Jésus nous donne la vie éternelle, mais pas seulement. Est-ce que le sang parle ? Bien sûr, il parle. Il parle. Il ne fait pas blablabla, hein, comme tout le monde. Mais quand le médecin demande de faire une prise de sang, ben il va savoir, il va voir si on est en pleine forme, si on a des carences, etc. Si on mange trop de chocolat, si on a du diabète, à un moment. Qu'est-ce que nous dit le sang de Jésus ? Et j'ai pris 3 points, bien sûr, il y en a plein. J'ai pris 3 points dans la parole de Dieu où le sang de Jésus nous parle. Et je vais commencer, bien sûr, par la plus dure. L'obéissance. Ça fait toujours mal. Luc 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors tout le monde connaît ce passage, et c'est le début de la souffrance. Jésus sait que le péché du monde va le séparer de son Père pour la première fois de son existence. Jésus sait qu'il va être arrêté, accusé, outragé, torturé, moqué, crucifié, tué. Quelque part, on pourrait dire, il l'a choisi, sauf qu'il n'avait rien fait. Nous, on le méritait. Jésus sait qu'il va donner son sang pour sauver le monde, pour nous sauver, pour te sauver, mon frère, pour te sauver, ma sœur, pour te sauver, mon ami. Toi, peut-être qui es là pour la première fois ou qui écoute notre chaîne YouTube. Et mon interprétation, et ça ne regarde que moi, c'est quand on se force, quand on n'est pas content, et on insiste dans l'effort, parce que la volonté qu'on doit faire n'est pas la nôtre, c'est là que ça devient difficile. C'est là que des fois on peut saigner du nez. Là, il y a eu des vaisseaux qui ont pété au niveau du front. Et parce que c'était tellement dur de monter à cette croix, de souffrir. Et nous, est-ce qu'on saigne du nez ou des fois on a peut-être des grumeaux de sang qui tombent parce que la volonté de Dieu est dure à accepter ? Je dis, si c'est vrai, tant mieux, parce que c'est la meilleure volonté de Dieu à faire. Ces gouttes de sang de la sueur de Jésus nous donnent quel message ? Comme je l'ai dit, elle est dure à accepter pour Jésus-Christ, mais elle est dure pour nous aussi à accepter. C'est l'obéissance, la soumission au plan et à la volonté de Dieu le Père. Et bien souvent, la volonté de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Pourtant, nous sommes appelés à le suivre. C'est notre exemple, Jésus. Jésus, il est parfait. Comme ce matin, notre frère Cyril l'a dit, nous sommes imparfaits. Et merci Seigneur, heureusement qu'on est imparfaits. Parce que si on était parfait, on ne se remettrait jamais en question. Est-ce que nous nous soumettons à la volonté de Dieu ? Croire est un acte de la volonté, mais ne pas croire est également un acte de la volonté. Soit nous choisissons de croire en Jésus, soit nous choisissons de le rejeter. Soit nous choisissons de le suivre, soit nous choisissons de ne pas suivre. Et souvent nous disons « Oh non, je ne peux pas croire, c'est trop dur pour moi. » J'ai quelqu'un de ma famille qui dit ça. « Je ne veux pas croire à Jésus parce qu'il faut que je change ma vie. Il n'y aura plus de repas, il n'y aura plus de repas arrosés, il n'y aura plus de fêtes. » On peut faire la fête raisonnablement. Et donc je ne peux pas, c'est une excuse souvent. Alors que le « je ne veux pas », c'est synonyme de paresse, synonyme de manque de volonté. Et quelle tristesse pour Jésus lorsqu'il se révèle à nous, ou quand il nous appelle, et là, nous ne bougeons pas. Nous restons indifférents. Pour ne pas dire nous le rejetons. Si nous disons rien, si nous ne répondons pas oui, nous sommes contre lui.
Répondre à l'appel de Dieu, c'est répondre « Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie et non la mienne. » Je parle pour moi aussi, c'est pas facile tous les jours. Humainement, Jésus ne voulait pas souffrir et mourir. Et pourtant, Jésus choisit la volonté du Père au-dessus de sa propre volonté. Jésus choisit l'arrestation, la moquerie, la torture, les fausses accusations, le jugement, la souffrance, le mépris, la crucifixion. Ça devait être encore plus dur quand vous savez que vous n'avez rien fait. Je suis sûr que certains ont déjà passé par là. On vous accuse alors que ce n'est pas vous. Alors moi, je pars du principe que dans ma tête, si c'est clair que j'ai rien fait, je m'en fiche. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que, vous savez, le petit vélo qui est là, il peut se mettre en route à tout moment. Et pourquoi il a choisi la crucifixion, la mort ? Hébreux 10, versets 8 à 10. Vous savez, il y a des passages de la parole, des fois on les connaît, mais quand on les lit vraiment, ça nous parle vraiment au niveau du cœur. Le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, il parle à son Père, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés, ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices, il les remplace par le sien. Verset 10, Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Combien de fois on peut le dire dans notre vie ? J'ai fait ce que Dieu voulait. Cette prière dans le jardin de Gethsémanée, alors je pense que vous la connaissez tous, Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Si vous voulez la relire, c'est dans Matthieu 26, versets 39 à 43. Et cette prière, Jésus l'a faite 3 fois. Car cela était tellement difficile à accepter pour lui, de faire la volonté de son Père. Mais surtout, après cette 3e fois de la prière, cette prière est très très importante parce qu'elle débouche sur la plus grande victoire. Il a accepté de faire la volonté de Dieu, donc il a la victoire sur le péché, il a la victoire sur la mort, il a la victoire sur l'enfer. Et nous, osons-nous prier que ta volonté soit faite ? Si on fait la volonté de Dieu, on sera comme Jésus. On aura la victoire sur notre péché, peut-être envers notre collègue parce qu'il viendra à Jésus et il arrêtera de nous saouler tous les jours. Sommes-nous prêts à obéir au Seigneur inconditionnellement et à lui soumettre notre volonté, nos ambitions, nos plans, nos désirs ? La volonté, ça englobe tout ça, ce n'est pas que nous, c'est nos projets aussi. Donc ça, c'était l'obéissance. Le sang de Jésus aussi nous parle par rapport à la guérison. Jésus a été meurtri, blessé, torturé, et au travers de ces meurtrissures, le sang a coulé. Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Le sang qui coule des meurtrissures de Jésus nous proclame que Jésus guérit. Il guérit encore, c'est d'actualité. À peu près une trentaine de miracles de guérison dans les évangiles attestent cela, et ainsi que d'innombrables miracles de guérison divine depuis la mort de Jésus et jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, je vais continuer, je ne vais pas hésiter. Mathias l'a dit la semaine dernière, on a prié pour lui, pour son genou, il a été guéri. Moi, il y a 2-3 ans, c'est pareil, j'avais mal au genou. Aux 2. C'est bien de faire au maximum. Ma femme me dit quoi ? Va chez le médecin. C'est pour les vieux, les médecins. Bon, je suis vieux, c'est vrai. Donc, je vais chez le médecin et qu'est-ce qu'elle me dit ? Vos genoux, ils sont usés, il faut arrêter de courir. Moi, j'aime bien courir. Il faut faire du vélo. Moi, le vélo, ça fait 2. J'aime pas ça. C'est mon frère qui aime bien le vélo. Moi, j'aime pas le vélo. Moi, j'aime bien courir. Et j'ai prié, je dis, Jésus, déjà, soulage-moi, parce que c'est pas facile de marcher, souvent, je marche beaucoup au boulot, tout ça, d'avoir mal aux genoux. Et puis là, depuis septembre, j'ai repris à courir. Puis j'ai pas mal aux genoux. Jésus pose ses mains. Amen.
quand il le veut. Bien sûr, il faut être sage. Je ne veux pas aller faire un marathon de 42 km sur du bitume. Là, je m'arrange à aller courir dans la plaine, parce que j'habite dans le 27, il y a des champs, il y a des prés, il y a des chemins, il y a la route aussi, quand même. Bon, il faut faire attention, il y a des sangliers et des biches. Mais Jésus pose toujours sa main et guérit encore aujourd'hui. Et là, je viens de témoigner. Est-ce que cela vous guérit? Non, ça ne va pas vous guérir. Comme on l'a entendu jeudi dans les groupes de maison, ça va faire quoi? Ah, on est content, il a été guéri, Dieu agit encore. Ah, moi aussi j'ai mal au genou, peut-être qu'il va... Dieu, peut-être, non, Dieu te guérit. Entendre ce que Jésus fait dans la vie des autres n'apporte aucun miracle dans notre vie. Entendre que Jésus pardonne le péché ne veut pas dire que nos péchés sont pardonnés. Entendre que Jésus donne la vie éternelle ne veut pas dire que nous vivrons éternellement. Entendre ce qui est dit de Jésus ne suffit pas. Ce qui est important, c'est d'agir par rapport à ce que l'on entend. Tu veux être guéri? Lève-toi et on va prier pour toi. Ou prie pour toi tout seul. Tu as la puissance. Comme souvent dit Mathias, il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent prier pour vous. Tu veux être pardonné de tes péchés? Demande pardon, mets-toi à genoux. La conséquence de la mort de Jésus à la croix n'est pas que nos péchés, nos maladies l'ont rendu impur, mais c'est son sang qui nous rend impurs. 1 Jean 1, verset 9. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Il a promis de nous guérir. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera, il nous enlèvera tout le mal qui est en nous. Là, il le dit, il faut avouer nos péchés et après il nous pardonne. Est-ce que vous avez remarqué que dans la parole de Dieu, Jésus demande souvent aux gens de faire quelque chose eux-mêmes, de faire un pas dans la foi pour qu'ils puissent recevoir le miracle? La pêche miraculeuse. Les gars, ils ont pêché toute la nuit, fatigués, nuit blanche, sans rien prendre. Et là, Jésus dit, jetez vos filets. 12 heures de pêche, je pense que... Pierre, il voulait sortir de la barque. Est-ce que Jésus l'a pris comme ça? Vas-y, tu marches sur l'eau. Non, il a enjambé le rebord de la barque. Il a fait le pas de la foi. La vraie foi en Jésus croit toujours au miracle. La vraie foi en Jésus s'attend toujours au miracle. La vraie foi en Jésus reçoit les miracles. Amen. Troisième point, le sang de Jésus parle du salut, bien sûr. Colossiens 1, versets 19 et 20. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils, et il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Désolé de vous l'apprendre, mais personne n'est parfait, comme je l'ai dit tout à l'heure. Personne n'est sans péché. Et comme le dit la parole de Dieu, la vérité n'est point en nous. Tant que nous n'avons pas été pardonnés de nos fautes, de nos péchés, et tant que nous n'avons pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie. On l'a vu, l'homme riche, il avait tout fait. Tout. Presque pas péché, a priori. Sauf qu'il n'avait qu'une chose à faire, vendre tout son bien et suivre Jésus. Mais il est reparti triste. La parole de Dieu nous dit que Jésus a donné volontairement sa vie en sacrifice pour effacer notre péché à tous. La mort de Jésus à la croix du calvaire n'est pas seulement un admirable sacrifice destiné à calmer la colère de son Père. Rien à voir. Cette croix où le sang de Jésus a coulé est la puissance du salut pour tout croyant, pour toute personne le désirant. Romains 6, verset 6. Comprenons bien ceci, ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Amen. Non seulement tous nos péchés sont pardonnés, mais au plus profond de nous, ce qui est poussé irrésistiblement à pécher a été détruit. Vous savez, l'espèce de graine, mauvaise graine, a été détruit par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Nous sommes devenus réellement libres par la foi en la force du sacrifice de Jésus à la croix.
C'est une vérité. Mais c'est vrai que c'est fou pour ceux qui n'y croient pas. Cette liberté est à la portée de toute personne qui veut y croire. C'est le libre choix. Dieu n'envoie personne en enfer. L'enfer n'est pas fait pour personne. Dieu ne condamne personne à l'enfer. En revanche, les pécheurs qui refusent l'appel divin se condamnent eux-mêmes. Et c'est bien triste. S'ils ont entendu parler de Jésus, s'ils refusent, c'est eux qui se condamnent eux-mêmes. Jean 3, versets 17 et 18. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Si vous avez fait votre mission, si vous avez témoigné, si vous avez parlé de Jésus à cette personne et qui refuse, désolé, mais ça le regarde. Après, la graine a été sauvée. Le Saint-Esprit peut tout faire. Comment est-ce que Jésus veut sauver le monde? Comment est-ce que Jésus peut nous sauver? Par son sang. Le sang de Jésus égale le salut. Et lorsque nous sommes sauvés, purifiés par le sang de Jésus, alors tout change dans notre vie. S'il y a des petits coins dans votre vie qui n'ont pas changé, il y a un problème. Oui, il peut y avoir des échecs, des ratés, des défaillances. D'ailleurs, peut-être ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est peut-être pour ça. Ou peut-être c'est pour affermir votre foi. Dieu nous aime malgré les échecs. Et nous restons enfants de Dieu. Seule la foi en son sacrifice peut nous permettre de nous relever, de reprendre la route, pour glorifier le Fils et le Père. La parole de Dieu dit la vérité et est la vérité. C'est pour ça que lorsqu'on prêche, on s'appuie sur la parole de Dieu. Comme on dit souvent, si vous voulez faire de la cuisine, vous n'allez pas prendre un bouquin de mécanique. Après, ça peut réussir avec de l'huile de vidange. Si vous voulez vivre une belle vie de bonheur, selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, le sang de Jésus nous montre l'amour de Dieu pour nous, sa création. Le sang de Jésus nous révèle la grâce et le pardon que Dieu nous accorde au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous permet de nous réconcilier avec Dieu le Père. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour conclure, c'est vrai, le sang de Jésus a coulé il y a 2000 ans, un peu plus que 2000 ans. Mais il n'a jamais perdu de puissance. Il n'a jamais perdu de puissance. Oui, sur certains produits, il y a des dates de péremption, le goût n'est plus là, mais le sang de Jésus est toujours puissant. Il peut toujours aujourd'hui démontrer sa puissance si nous le voulons, si nous lui obéissons, Le sang de Jésus appelle à l'obéissance et à la soumission à la volonté de Dieu. Le sang de Jésus guérit encore de la maladie, délivre des puissances du mal et aussi nous protège des attaques de l'ennemi. Ça me fait rappeler le témoignage de Jean-Luc quand il était dans le sud, il partait dans le sud sur l'autoroute A9, qu'il avait été gardé d'un accident grave. Le sang de Jésus protège ses enfants. Le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés et nous accorde la vie éternelle. Hébreux 13, verset 20. Version Bible du Semeur. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis, et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Oui, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Il est vivant. Et je terminerai par cet exemple que j'ai trouvé hier soir. Dieu fait des clins d'œil. C'est un témoignage de Reinhard Bonnke. Un athée, donc c'est Reinhard Bonnke qui parle, un athée m'a défié sur une émission de télévision.
Est-ce que le sang de Jésus a toujours son pouvoir, comme tu le prétends? Le monde ne serait pas dans un tel état lamentable. Entre parenthèses, d'actualité. Reinhard Bonnke lui répond « Monsieur, il y a aussi beaucoup de savon partout, mais beaucoup de gens sont toujours sales. Le fait que le savon soit partout ne veut pas dire que les gens sont propres, même s'ils travaillent dans l'usine de savon, même si tu es chrétien. Applique le sang de Jésus à ta vie de péché, et là c'est fort, et tu te joindras à des centaines de millions de personnes qui chantent et disent « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. » Amen. Courbons les têtes pendant un instant. J'ai parlé de guérison. Le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus sauve. Le sang de Jésus pardonne. Et je veux laisser vous donner une opportunité, peut-être pour être guéri, peut-être pour la première fois que vous entendez parler du nom de Jésus et c'est la solution à vos problèmes. Mais le premier point de mon message, c'était l'obéissance. Si vous entendez Dieu vous parler, cette petite voix, tu peux être guéri, tu peux être sauvé, tu peux être pardonné, tu peux peut-être être délivré de ton passé. Peut-être tu peux avoir une bonne décision parce que c'est la bonne décision que Dieu veut pour ta vie, pour un emploi. Lève-toi à ta place et on va prier pour toi. Si tu le désires, si tu veux obéir au Seigneur, si tu veux être sauvé, si tu veux être guéri, peut-être que tu t'es éloigné de Jésus. Tu reviens, tu dis oui, je me suis trompé, c'est la solution. Lève-toi à ta place et on va prier pour toi.